Euh, Alors, une question, comment est proposée Nutrivi Santé aux patients et aux proches, via les hôpitaux ou via vos partenaires santé? Oui, en fait, Nutrivi Santé ou Nutrivi Cancer, donc l'application Nutrivi Santé, sera présentée aux patients par l'ensemble des partenaires, donc que ce soit les associations ou les partenaires pro de santé. Par exemple, on a une visioconférence avec les CLCC, les centres de lutte contre le cancer, Unicancer, le 17. Par exemple, le SNI, le syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux, va communiquer auprès de ses membres sur fin octobre. Pareil pour l'UPSADI. Donc, ce sont, ou l'AFSOS, hein, les pros de santé de l'AFSOS vont proposer aux patients de participer à Nutrivi Cancer, Nutrivi Santé via des systèmes de soit d'affichage ou de flyers avec un QR code simple pour télécharger l'application, accéder au site. Mais ça se fera par l'ensemble des partenaires de Nutrivi Santé, Nutrivi Cancer. Pour ça qu'on est assez confiant sur le fait que la communauté des patients va rapidement augmenter puisqu'on est dans un système de prescription par personne de confiance, hein, que ce soit une association ou un pro de santé. Donc, chez PS Cancer, comme on est partenaire, on va effectivement aussi certainement faire de la promotion de cet outil pour que des patients de nos associations membres puissent répondre aussi et qu'on arrive à cette fameuse communauté que tu voulais avoir pour 2026 de 5000 patients, ce qui serait absolument colossal. Et puis, ben, grâce au verbatim, surtout l'étude de ce verbatim, qui sera extrêmement riche. Oui, et après, on pourra aller en fonction de ce que les patients expriment ou sur des thématiques hyper spécifiques. Par exemple, on parlait des compléments nutritionnels oraux, on pourra avoir des interrogations très spécifiques sur certains sujets, par type de cancer, comme le disait le docteur Cardenas, hein, c'est les sujets de nutrition, de dénutrition ou d'alimentation, activité physique, comportement psy, sont différents en fonction du type de cancer et de l'atteinte hein, de l'organe par le cancer. Donc, on va pouvoir mieux comprendre ces situations de façon de plus en plus fine en fonction du type de cancer, de l'âge, du genre, des soins de support ou non associés, des types de traitements mis en place, etc. Donc on aura une vision, c'est l'objectif, hein, extrêmement fine de ces sujets. euh, Quasiment personnalisé, on pourrait dire, dans l'absolu, puisque on aura des genres, des situations très particulières, type genre, âge, tel type de cancer, tel type d'atteinte, tel stade, tel traitement, tel soin de support, tel complément, etc., etc. Donc on sera extrêmement précis sur ce qu'on pourra observer et les difficultés rencontrées, mais retenez aussi une chose, l'objectif est de comprendre comment les patients arrivent à faire face à ces sujets-là et qu'on puisse partager ce savoir expérientiel au plus grand nombre parce que euh, la science, les pros de santé, on arrive à comprendre beaucoup de choses, mais les patients ont un vécu et ont trouvé des solutions qui fonctionnent et c'est hyper intéressant d'aller les comprendre et si elles sont explicables avec et si elles sont explicables, de pouvoir les partager. Alors, j'ai reçu en privé là deux questions. Euh, Par rapport à l'enquête qui a été présentée au démarrage du webinaire, est-ce que les pourcentages qui étaient donnés sur est-ce que les pourcentages sont sur les verbatims ou bien sur les patients? Les pourcentages sont rattachés au verbatim. Je reprends l'exemple, c'est sur une carte, on a dit qu'on avait 47 patients. Euh, sur une carte, un patient peut s'exprimer plusieurs fois sur la Oui. carte. D'accord? Donc on peut avoir l'ensemble des patients ou non, ça c'est pas l'essentiel, mais c'est surtout le nombre de verbatim exprimés sur une carte qui est important de comprendre. Et dans un verbatim, on peut avoir plusieurs thématiques. D'accord? Comme je le disais, si on pose la question, est-ce qu'on vous a parlé de nutrition? Je peux évoquer le sujet de un pro de santé m'en a jamais parlé, mais j'ai été consulter Internet et j'ai vu telle information et je m'inquiète de ces informations ou je suis rassuré par. Donc là, on a plusieurs thématiques. On a pro de santé, on a Internet, on a l'inquiétude ou le côté positif. Donc sur une carte,
on a plusieurs verbatims qui peuvent être exprimés par un seul patient. Et dans ces verbatims, on a plusieurs thématiques. Le pourcentage représente le poids de la thématique sur l'ensemble des thématiques exprimées dans les verbatims sur cette carte. OK? J'ai 100 verbatims sur une carte. Sur l'ensemble de ces verbatims, j'en ai 80 sur un sujet. On aura 80%. Ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on a vu, mais on aura ça. C'est pas lié aux D'accord. patients. Le nombre de patients, nous, il nous intéresse de voir si on a 47 patients qui se sont exprimés, combien de patients se sont exprimés sur la totalité des cartes ou sur une carte. Ça, c'est un sujet. Mais le vrai sujet de compréhension des thématiques, c'est les verbatims. Je ne sais pas si je suis clair, mais Je pense, j'espère. Alors, autre question pour le docteur Gardenas. Est-ce que vous avez un avis sur le jeûne thérapeutique? Oui, alors, Vous avez un peu parlé du jeûne d'ailleurs, hein. oui, parce qu'on pourrait parler de beaucoup de régimes. Alors, lorsqu'on est en bonne santé et qu'on n'a pas une maladie et qu'on veut tenter des périodes de jeûne, euh, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Moi, je pense que même si on est en bonne santé, c'est ma recommandation, c'est de ne pas le faire. On doit avoir un régime équilibré et voilà. Mais bon, si on veut essayer qu'on est en bonne santé, une période de jeûne, ça peut pas faire du mal si on le fait bien. Euh, mais si on est malade, les jeunes aujourd'hui, la science n'a pas montré un effet bénéfique. Les études qu'on dispose aujourd'hui, c'est sur des rats et aucune preuve aujourd'hui concluante sur un quelconque bénéfice pour la personne malade. Et donc, la recommandation est très claire de ne pas faire de jeûne thérapeutique lorsqu'on a un cancer. Ça D'ac- va être trop poussé et puis vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Et une autre question aussi sur est-ce qu'il y a différentes attitudes à avoir vis-à-vis de son alimentation en fonction du moment où on est dans son parcours de soins? Est-ce qu'il faut changer euh, Alors, c'est une très bonne question, dans le mais parcours de soins, c'est long aussi, hein, le parcours de soins. je dirais que l'attitude, elle va être toujours la même. Garder le plaisir dans la mesure des possibles. Garder les liens sociaux, affectifs, culturels. Si les soignants ne l'aident pas, il faut que nous, parfois, vos patients, vous dites, voilà, moi, j'ai continué à être végétarien, par exemple, ou je vais continuer à avoir ça ou ça. Ça serait pour moi une attitude à garder tout au long du parcours. Après, il faut adapter en fonction des symptômes. Le parcours, ça peut être, c'est général évidemment, en fonction des traitements. Si c'est actif ou on est en rémission, etc., il faut toujours aller vers l'équilibre alimentaire. C'est ça, couvrir les besoins et garder le côté plaisir et les liens sociaux. Ça serait la recommandation générale. Très bien. Et si on revient sur cette question du jeûne, là, pour Philippe, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça pour avoir, en fait, euh, sur cette pratique du jeûne, des questions qui pourraient être utilisées, posées oui, dans en fait, Nutri-Cancer? dans le cadre de Nutri Cancer, on a partagé avec le comité de pilotage qui est important, le comité de pilotage, puisqu'on a au moins un représentant de l'ensemble des partenaires dans le comité de pilotage. On a partagé un certain nombre de thématiques qui seront explorées dans le cadre de Nutri Cancer. Et on a 16 grandes thématiques, mais ça passe également par ces sujets de jeûne, du sucre. J'ai noté votre remarque, docteur Cardenas, sur le régime idéal. Ce serait intéressant d'aller voir ce qui ressort pour voir s'il y a une croyance un peu structurée autour du sujet. Mais on va également explorer les sujets de croyance, hein, de culture, parce que c'est des sujets, comme vous le soulignez, c'est l'alimentation, ce n'est pas qu'un support énergétique, c'est aussi une question de vivre, de vivre socialement, en famille, d'être attaché à sa culture, à ses habitudes, à ses croyances. Et c'est des sujets qu'on va explorer au-delà des sujets très fonctionnels, j'allais dire, de l'alimentation, c'est-à-dire comme source d'énergie. C'est, tous ces sujets sont prévus d'être explorés, pas forcément du lancement en septembre, en octobre, le 13 octobre, pardon, pas forcément lors du lancement le 13 octobre, parce que sinon ça fait des sujets extrêmement vastes. On va démarrer par des sujets assez globaux et progressivement on va injecter des sujets de plus en plus précis dans l'interrogation du vécu des patients.
Une autre question dans le chat, j'en profite. Est-ce que l'activité physique, dosée en fonction de ses capacités, peut aider pour retrouver une sensation de faim et donc se nourrir avec plus de facilité et de plaisir? Ah, c'est une très bonne question. L'activité physique adaptée, c'est-à-dire que c'est une dose d'activité physique, une intensité, une fréquence adaptée à chaque personne, est bénéfique sur plein de domaines, hein. Et peut-être que c'est positif pour induire la faim. Donc, parce que le corps va consommer davantage si on est plus mobile, il y a des réactions qui se mettent en place. Donc, je dirais oui, 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 c'est sur plein de domaines l'activité physique. Et c'est adapté, ça peut être quelque part à faire la natation, la marche. Oui, c'est pas l'exercice forcément, mais c'est l'activité physique adaptée à chacun avec vraiment un impact sur l'appétit, hein, c'est sûr. Autre question qui concerne aussi, vous concerne aussi le docteur Gardena, c'est y a-t-il des ingrédients que vous ne recommandez pas de consommer, comme des compléments alimentaires? On parle du soja, du pamplemousse. Mousse, oui. Faut pas prendre des compléments alimentaires, donc vitamines, tout ce qui est toutes les vitamines, produits herbal, etc. Ma recommandation générale, c'est il faut éviter. D'abord parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques que si on prend plus de vitamine C, par exemple, on prend plus de zinc, ou plus de... Si on n'est pas carencé et qu'on mange assez équilibré, on n'a pas à amener à prendre ce type de compléments. Et il y a des effets secondaires connus, reconnus, d'excès de certaines vitamines. Et souvent, ces types de compléments n'ont pas un contrôle suffisant et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans pour beaucoup d'entre eux. Donc, il ne faut pas aller prendre ça, ça ne sert à rien. Et vous pouvez risquer certains effets secondaires. Oui, c'est sûr que oui. Et Après, que des vous- particuliers, le soja, etc., bah, la liste est énorme. Moi, je dirais que si on regarde les ultra transformés, il faut essayer de limiter tous les produits qui sont à l'intérieur des ultra transformés, édulcorants et Mhm. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question. Quel est le cadre légal qui définit le remboursement de l'activité physique adaptée? là où est posée une colle, je devrais le savoir. Je sais que ça évolue, mais je ne l'ai pas en tête, honnêtement. On pourra le trouver et vous le partager. Parce que là, pour l'instant, il y a des prescriptions que le médecin peut faire de l'activité physique adaptée, mais je ne sais pas encore s'il y a eu fait un remboursement, moins que ce soit là très récemment, mais j'ai pas entendu. Il y a une évolution récente, je devrais être informée, je n'ai pas les détails, mais je vais le chercher. Ça va le... Oui, parce que là, il y a peut-être, mais j'ai pas encore entendu, en tous les cas, s'il y avait eu un décret là-dessus ou même une loi qui était vraiment passée. Je sais pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurore? Ah, il y a des gens Oui, qui oui, nous oui. répondent, qui a des Nouvelle réponses question. ont des réponses. Savez-vous si des mutuelles, par exemple, remboursent des solutions de portage de repas à domicile pour les patients? Écoute, je ne sais pas ça, honnêtement, hein. Difficile à répondre, hein. Oui, tout va dépendre de la mutuelle du patient, c'est sûr. Oui. Et là aussi, je pense que c'est pareil. Je reviens sur cette histoire d'activité physique. Sur l'après-cancer, il y a une somme qui est allouée de 180 euros, je crois, pour des soins de support. Et on pourrait imaginer que voilà, on peut s'en servir, soit pour aller voir une nutritionniste, soit pour aller faire de l'activité physique. Alors, ça concerne pas sur les solutions de portage de repas, mais pour les mutuelles, oui, certainement. Je pense qu'il y a certaines qui doivent prendre ça en charge, hein. Et il y a dans des hôpitaux les activités sportives incluses dans le parcours couvert par